Bonjour, alors j'aimerais vous parler d'une petite expérience que j'ai fait récemment. J'ai découvert qu'il y avait des athées intégristes. Je ne pensais pas que ça existait, enfin j'en avais entendu parler. Et voilà. Alors on sait que les religieux intégristes fanatiques ça existe, de toute religion confondue d'ailleurs, mais que des athées intégristes existent. Alors il y a des personnes qui sont athées, qui sont tout à fait respectueuses, comme chez les croyants, hein, voilà, des personnes respectueuses, mais voilà, chez des personnes athées, ça existe aussi, mais alors, je vais quand même vous citer ce que j'ai écrit lorsque je suis arrivé dans ce groupe. Alors, j'ai écrit « Bonjour, je suis chrétien ». Un mot qui fâche. Est-ce que dans ce groupe, il est possible de discuter intelligemment, sans se faire insulter, comme c'est le cas dans plusieurs groupes musulmans, où la discussion tourne vite à la lapidation verbale ? Alors là, je vais apporter quand même quelques précisions. Je ne dis pas que tous les musulmans sont des personnes irrespectueuses, mais force est de constater que par expérience, j'étais dans plusieurs groupes de débat entre musulmans et chrétiens, et puis, mis à part quelques-uns qui étaient respectueux, ça partait vite à l'insulte. Voilà. Mais là, je tiens quand même à dire que ce que j'ai vécu dans ce groupe d'athées, ça dépasse de loin ce que j'avais pu vivre dans tous les groupes de débat entre chrétiens et musulmans. D'ailleurs, j'avais moi-même créé un groupe d'amitié entre chrétiens et musulmans, mis à part un petit noyau avec qui quelques chrétiens et quelques musulmans on s'entendait, le reste ça partait vite en live, à tel point que même des musulmans ne s'entendaient pas avec d'autres musulmans, ils étaient obligés de les recadrer. Voilà pour la petite parenthèse. Donc, sous-entendu, étant donné que beaucoup de personnes athées montrent du doigt les croyants en disant ils sont stupides, ils sont irrespectueux, etc., je me suis dit, bon, on va voir si chez les personnes athées, il y a, si c'est différent, quoi, hein, puisque, voilà. Donc, les réponses, je vais vous faire part de quelques réponses. Alors, je précise aussi que là, je ne vise pas toutes les personnes athées, hein, je ne tombe pas dans la caricature comme certains le font. Beaucoup de personnes caricaturent les croyants et beaucoup de croyants caricaturent les personnes athées. Je ne suis pas dans ce registre-là, mais force est de constater quand même que lorsque j'ai pu lire les commentaires qui ont fusé, j'ai été fort surpris. Alors, quelques commentaires hein, que je vais vous lire. William Conductier, tu devrais continuer à baratiner tes petits vieux. Tu ne prendras pas trop de risques de contradiction. Donc en fait, là j'ai compris que la personne est allée voir mon profil et elle a compris que je travaillais auprès des personnes âgées. Voilà, hein, tu devrais continuer de baratiner tes petits vieux de l'association. Une autre qui écrit: les amis, vous avez vu son profil Facebook? Aïe aïe aïe, ça va coincer. Mais bon, là c'est encore relativement respectueux. Là, William Conductier, on va tout te dire, tu es un malade. Vous êtes nombreux à être malades, à tel point que cette maladie passe généralement pour la normalité. On ne vous en veut pas, mais ne tentez pas de régir notre vie. Bon, à aucun moment je n'ai voulu tenter de régir la vie de qui que ce soit. Une autre écrit ouais, enfin discuter intelligemment, ça va être compliqué. Un débat pour savoir si Casimir, Jésus ou Nemo, qui a l'histoire la plus crédible. Ouais. Avec un croyant, on peut discuter, bien sûr, mais intelligemment, c'est plus difficile. Alors, c'est plus qu'une maladie honteuse. C'est un asservissement débile pour Minus. Un autre écrit je doute qu'il soit présent. Il pensait sans doute nous ramener dans le droit chemin avec la voix mielleuse propre aux prosélytes. Il doit être un peu traumatisé par ce qu'il aura lu. Non, il n'est pas traumatisé, non. Choqué, déçu hein, de la part de personnes qui sont censées être mieux que les croyants. Oui, mais traumatisé, non, j'en ai entendu d'autres. Il y en a un autre qui m'écrit: tu m'as fait pitié, donc on va essayer de ne pas t'insulter, même si c'est contre moi. Il sous-entendu contre sa nature. Hein. Alors bon, moi j'ai quand même répondu que pour information, je ne répondrai pas aux commentaires haineux ni aux insultes, si ce n'est par que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc un autre me dit carrément dégage. Un autre encore dit drôle de démarche, un atrophié du bulbe qui vient chercher Dieu là où il n'est pas. Pas plus qu'ailleurs, il est vrai, mais quand même. Je ne suis pas venu chercher Dieu, je suis venu essayer de voir s'il était possible de discuter intelligemment.
Mais ça, il semble qu'il ne l'ait pas compris. Une autre écrit, virez ce prosélyte. Alors, il y a certains commentaires que je ne peux pas lire parce qu'ils dépassent le... enfin, disons, c'est des insultes. Je peux pas... Il y a certaines insultes que je ne peux pas... Bon, il y en a quand même un qui dit « Je suis homo et j'adore le sexe. Dieu me bénit toujours ». Bon, là, on est dans l'ironie. Ah oui, j'avais répondu à celui qui m'avait dit que ce que j'avais lu m'avait traumatisé. Je lui ai répondu non, tous les commentaires que j'ai lus ici ne me traumatisent pas. Je constate juste que ce que je lis est en grande partie une simple transposition de ce que j'ai pu lire sur des groupes intégristes chrétiens et musulmans, mais sans la notion divine chez vous. Donc, avec ou sans religion, l'être humain est capable d'être tout autant obscurantiste et haineux, irrespectueux, à la différence que chez les croyants, c'est encore moins acceptable puisqu'ils sont censés représenter le Dieu de paix et d'amour. Alors c'est vrai, chez les croyants, voilà, des croyants qui sont irrespectueux, insultants, bon, j'allais dire oui, c'est plus grave parce qu'en tant que croyant, on est censé être représenter Dieu. Donc il y a des mots qui ne peuvent pas sortir de la bouche des croyants, mais voilà. Néanmoins, chez des personnes athées, je vois qu'il y en a qui ne se gênent pas pour être vraiment dans l'insulte. Alors il y en a un qui m'a écrit oui, les athées ne tuent pas, il n'y a que les religions où vous tuez, etc. Alors j'ai dit ah bon, et la Corée du Nord? Non, parce que la Corée du Nord c'est un pays alors 100% athée, hein, c'est communiste. C'est la plus grande dictature au monde. C'est le pays où il y a la plus grande persécution contre les croyants. Et c'est juste un exemple. Hein, je ne vais pas maintenant faire un cours sur toute l'histoire où il y a des crimes qui ont été commis par des intégristes athées, d'accord, voilà. Mais dire qu'il n'y a que les religieux qui se sont fait des guerres et qui ont tué et que les personnes athées, non. Hein. Alors il y en a qui m'ont posé des questions et puis les commentaires défilaient tellement vite. En 1 heure, il y avait 284 commentaires, à tel point qu'il y en a qui m'ont dit « Alors, tu réponds pas aux questions ?» Alors j'ai répondu, je dis 284 commentaires en 1 heure. Et vous me demandez comment cela se fait que je n'ai pas argumenté. Mais ça tire de tous les côtés, c'est une évidence. Alors il y a aussi des commentaires ironiques, hein, notamment il y en a un qui écrit ben on a bien ri, hein, vous excuserez, maître William, le maître vous répondra après son émission, car qu'il est en train de préparer. Le maître c'est tout. Perso, j'attends qu'il nous distribue les tables de sa loi. Alors effectivement, j'étais juste avant j'avais posté le commentaire et je me suis dit je vais préparer mon émission et je viendrai voir ensuite les quelques interventions, mais en fait ça a mitraillé de tous les côtés. Alors à un moment donné j'ai dit écoutez, je vais maintenant m'occuper de continuer de préparer mon émission et je vous répondrai après si possible. Mais il y a eu tellement de commentaires que c'est même pas la peine quoi. Bon, nous voilà, un petit peu d'ironie, hein. Alors il y en a un qui m'écrit mais bordel, de quoi veux-tu parler? Ben, il suffisait de lire le commentaire de base. J'avais posé une question toute simple. Ça fait 2 heures que tu lis, que tu te lamentes, que tu te plains avec des allusions non fondées. Bon, si, un peu quand même. Donc il reconnaît qu'effectivement, ils sont relativement virulents et ironiques. Et tu n'as toujours pas exposé un sujet. Mais bon, fais gaffe quand même. Mais bon, ce qui est bizarre, c'est que tu ne remets pas en cause le fait que des athées sur des groupes de chrétiens seraient tout simplement maudits et satanisés. Mais je ne le remets pas en cause, on n'a même pas abordé le sujet. Et oui, c'est vrai, il y a certains groupes intégristes, chez les chrétiens, ça existe. Mais vous comportez de la même manière que ce que vous reprochez à certains intégristes, de n'importe quelle religion d'ailleurs. Et vous avez franchement, c'était même pire que ce que j'ai pu voir sur certains sites ou forums ou pages Facebook de croyants, toutes religions confondues, intégristes. Voilà, venant de la part de personnes athées. Que veux-tu que l'on t'explique? Ça y est, j'ai compris, c'est ta pénitence, t'as déconné, tu t'es fait choper à te. Alors j'emploierai pas le mot, hein. Devant la Vierge, et donc tu dois te faire pardonner et flageoler. Bon, si tu veux, on a des sites à te proposer. Ah bah non, tu les connais déjà, avec des smiles. Super, hein. Alors, quelqu'un qui était sympathique, oui, parce qu'il y a quand même eu un tout petit noyau de personnes qui se revendiquaient athées, qui étaient respectueuses, mais alors c'était... Vous verrez après combien il y a eu de commentaires. Hein. Alors, quelqu'un qui m'écrit effectivement, les athées, contrairement aux religieux, hein, sont d'un naturel tolérant. Alors tu prends une chaise, tu t'installes confortablement. Oui, oui, j'ai vu à quel point ils étaient tolérants. Enfin, je suis peut-être pas tombé dans le bon groupe non plus. Hein.
Alors là, j'ai eu le droit à une très belle comparaison, enfin très belle, j'ironise là. Un qui m'écrit, bien sûr que tout le monde est là, est le bienvenu, mais venir sur un groupe athée, dire bonjour, je suis chrétien, ça fait provocateur. Ah, je croyais que les personnes athées étaient ouvertes. Je ne pensais pas qu'athée voulait dire foncièrement anti-religieux. Hein. On peut être athée et puis respecter la foi des autres. De même qu'on peut être croyant et respecter la non-foi des autres. Hein. Voilà, c'est juste une discussion. Alors il rajoute, autant rentrer dans une mosquée et crier j'adore le cochon. Alors, je vois pas le rapport. Si le fait de dire je suis chrétien à un athée, c'est comme si on rentrait dans une mosquée en disant j'aime le cochon. Voilà. Bref. Alors je mets en pause à chaque fois pour éviter les temps de... Parce que je lis au fur et à mesure. Hein. Alors il y en a un qui m'écrit je regarde son profil aussi, c'est un pro-crétin. Chrétien. Voilà. Petit jeu de mots, hein, ça montre le niveau. Là, un petit peu moins... hein, là, on va un petit peu plus loin quand même. Il y en a un qui écrit « Moi, un chrétien à 4 pattes, ça peut réveiller des ambitions sexuelles chez moi. » Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est la tolérance. Hein. C'est sûr qu'un chrétien à 4 pattes, c'est pas très orthodoxe, c'est des coups à partir en protestant. Donc moi j'avais répondu, je ne répondrai pas à vos insultes si ce n'est par un « que Dieu vous bénisse ». Et il y en a un qui me dit, donc que Dieu vous bénisse est la seule insulte que tu acceptes? Ben alors qu'il te bénisse bien profond. On continue dans la série, hein. Tolérance. Alors pourquoi vient-il? C'est simple, que chacun aille voir sa page Facebook et lise les 30 premières pages et achète. Ah, pour que chacun aille voir sa page Facebook et acheter son bouquin et se faire de la pub à peu de frais. Il les fait tous, musulmans, athées, c'est un opportuniste qui n'a aucun état d'âme pour faire du fric, démasquer le cul béni consanguin. Sympathique, hein? Donc bref, c'est qu'un échantillon. Hein. Je répète, je ne tiens pas, le but ici de cette vidéo, c'est pas de montrer les méchants athées contre les gentils chrétiens, voilà. Non, c'est juste de montrer que dans le milieu des personnes qui se disent athées, ben, on trouve aussi ce que l'on trouve dans les religions. De l'irrespect, de l'intolérance, voilà, des insultes. Alors bon, à un moment donné quand même, je ne vous ai pas tout lu, sinon ça ferait une vidéo de... C'était juste un échantillon. Mais à un moment donné, donc j'ai quand même, voilà, j'ai voulu clôturer, j'allais dire, de manière à les faire réfléchir. Voici donc ce que je leur ai écrit. Ok, donc comment se fait-il qu'il y ait moins d'audace à insulter le diable? Parce qu'effectivement, sur leur page Facebook, et vas-y que ça y va, les moqueries sur Jésus, sur Dieu, que ce soit contre les chrétiens, le Dieu des chrétiens, ou contre les musulmans, et voilà, ça y va. Alors, mais le diable, jamais. Alors je dis, comment ça se fait qu'il y ait moins d'audace à insulter le diable? Puisqu'il n'existe pas, vous devriez peut-être vous lâcher un peu. Allez, quelques insultes à son encontre ne devraient pas vous poser de problème, puisque vous avez la critique facile à l'intention d'un Dieu qui semble ne rien dire. À moins que de s'en prendre directement au diable, ça fait peut-être un peu réfléchir, au cas où il existerait. On ne sait jamais, car lui, il pourrait se fâcher, n'est-ce pas? Alors là, ça continuait dans les commentaires, mais silence radio par rapport à mon commentaire. Alors j'ai insisté, allez, petite démonstration d'athéisme pur et dur. Allez, quelques insultes au diable. Et alors là, il y en a un qui me répond, vous tournez à vide, mon bon William, il vous faut lire Traité d'athéologie de Michel Onfray, quand on voit la référence, ou encore Qui est Dieu par Jean Solaire. Il y en a un qui écrit, j'adore le diable, vive Satan. Oui, mais bon, ça c'est quelque chose qui lui fait plaisir au diable, hein, ça va pas, c'est pas une insulte ça. Il y en a un autre qui dit, ouais, des conneries, vous en avez d'autres? Pas de Dieu, pas de diable. Oui, d'accord, mais s'il n'y a pas de diable, les insultes que tu adresses à Dieu, adresse-les au diable. Allez, insulte-le. Quelques petites insultes, t'as rien à craindre puisque Dieu n'existe pas. C'est ridicule, sérieux, il n'est même pas fichu de répondre à de simples questions. Oui, mais vous allez voir après combien de commentaires j'en suis arrivé. Hein. Mais là, je vous ai posé une question simple. Vous êtes athée? Athée pur et dur? Vous n'hésitez pas à insulter Dieu, Jésus, le prophète des musulmans, etc. Bon, voilà. Et le diable? Si vous êtes tellement athée, vous devriez avoir aucun problème à insulter le diable.
Parce que dans l'inconscient collectif, Dieu, bah oui, il fait rien, il fait pas grand chose, il est perdu. Le diable, là, c'est inconsciemment, la personne se dit peut-être, là, je prends peut-être un risque inconsidéré, là. Ça risque d'être dangereux. Mais en attendant, ils n'ont pas insulté pour l'instant. Si, il y en a un. Je l'ai relevé après. Il y en a un autre qui écrit « Quelle grande et redoutable ignorance !» Symbolique nous signifie qui réunit. Son contraire, son opposé, son antonyme est diabolique. Toute religion est par essence diabolique. Diabolioque, voilà, il écrit. Mais en attendant, non, voilà, il tourne autour du pot. Un peu puéril tout ça. Quoi? Ils n'ont pas compris. Voilà. Au revoir, William, tu m'as saoulé. Ah là, du coup, maintenant, voilà. Là, du coup, maintenant, il n'y a plus personne. Je dis alors, je leur ai écrit, elles sont où les moqueries à l'intention du diable? Vous savez, les mêmes que vous proférez contre Dieu. Allez, un peu de courage, vous ne devriez avoir aucun mal à vous moquer de quelqu'un qui n'existe pas. Hein? Et les réponses, ouais, mais on s'en fout, etc. Oui, mais c'est facile de se moquer de Dieu, d'insulter Dieu. Et avec des insultes que je pourrais même pas citer. Alors, à un moment donné, voilà, j'ai quand même répondu, parce qu'il me posait des questions. Vous en posez tellement de questions qu'il me faudrait une semaine pour y répondre. Sérieusement, sans donner de réponse cliché. J'aime pas donner des réponses clichés. En revanche, moi j'en ai posé une. Si vous êtes aussi athée que cela, comment se fait-il que vous soyez du coup moins audacieux pour vous moquer franchement du diable? Vu qu'il n'existe pas, vous n'avez rien à craindre, non? Sauf si vous avez un doute. Car lui, il pourrait se fâcher tout rouge. Et il n'a pas la patience de Dieu, donc il pourrait réagir à chaud, si je puis dire ainsi. Un petit peu d'humour, quand même. Alors effectivement, il y en a un qui, lui, effectivement, a insulté le diable. Voilà. Lui, on peut dire que lui, il est vraiment athée. Parce que là, c'est pareil, il n'y a aucun problème à être athée, mais il faut l'être jusqu'au bout. Il faut bien s'assurer qu'on est vraiment athée. Donc il y en a un qui, effectivement, je ne vais pas vous répéter l'insulte, ce serait grossier. Il y en a un, effectivement, sur les 7400 et quelques membres. Mais bon, on ne va même pas parler des 7400 membres, parce qu'ils n'ont pas tous vu ma publication, mais il y a eu quand même 591 commentaires en 4 heures. D'accord ? Et il y en a un qui dit, pourquoi partir dans des délires d'insulter des êtres imaginaires? Oui, le problème qu'il y a, c'est que vous faites le choix d'insulter Dieu, qui est un être imaginaire, et pas le diable. Donc à un moment donné, il faut être cohérent. Alors le but, c'est pas de pousser à insulter le diable, le but, c'est de les mettre devant leur inconséquence, de les mettre devant le fait que parmi ceux qui se revendiquent tellement athées, il y en a certains qui ne le sont pas autant que ce qu'ils croient. Parce que pour un athée pur et dur, s'il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas au diable, il peut aussi bien se moquer de Dieu que se moquer du diable. À partir du moment où il hésite à se moquer du diable et à insulter le diable, c'est quelque part, il y a un doute qui subsiste. Donc on parlera plutôt d'agnostique, même s'il se revendique être athée. C'était simplement là le but. Hein, simplement de leur dire, voilà, vous n'hésitez pas à insulter Dieu. Si vous êtes vraiment athée, alors insultez aussi le diable. Bon. Donc effectivement, 521 commentaires. 521 commentaires. Je l'ai ici. Je ne sais pas si vous le verrez. Si vous voyez le post, voilà, en 4 heures, 521 commentaires. Donc voilà, maintenant en conclusion, voilà, juste pour dire que croyants ou incroyants, les humains sont à égalité pour tout ce qui est de l'intolérance, de l'irrespect, des insultes, de la bassesse d'intelligence, sauf que effectivement, il faut le reconnaître, c'est à mon sens, c'est bien plus grave lorsque nous affirmons être croyants, peu importe notre croyance, mais si nous sommes croyants, nous devons être différents des incroyants, c'est-à-dire pas d'insultes, essayer d'avoir un discours respectueux. Voilà, on peut faire preuve d'un peu d'humour, même dans certains cas d'un peu d'ironie, mais là je veux dire, c'était qu'un extrait, il y a certains commentaires que je ne pouvais pas lire parce qu'ils dépassaient ce que je peux dire en vidéo. Voilà, mais je tiens à dire que voilà, j'ai des amis croyants ou incroyants qui sont respectueux, et je connais des personnes qui sont croyantes ou incroyantes et qui sont irrespectueuses, donc nous sommes finalement à égalité. Voilà, c'était juste une petite vidéo qui fait quand même 20 minutes. Hein. Au plaisir!
Ah, et pour terminer, parce que j'avais mis en pause pour me dire est-ce que j'ai pas oublié de dire quelque chose, pour être sûr d'être bien compris. Donc merci à tous ceux qui sont, qu'ils soient athées, musulmans, chrétiens, bouddhistes, hein, tous ceux-là avec lesquels bien nous avons une relation respectueuse. Et puis pour les autres, eh bien tant pis, c'est dommage, peut-être réfléchissez davantage, allez plus loin, prenez des cours de politesse. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui.